La nuit du destin est une nuit dont la valeur dépasse 1000 mois d'adoration selon les écritures coraniques. Autrement appelée nuit de la valeur, elle est à rechercher dans les 10 derniers jours du mois du jeûne de Ramadan. Et c'est spécifiquement dans les nuits impaires, explique Idrissa Ouba, imam au Centre d'études de recherche et de formation islamique CERFI. Certaines réflexions tendent aussi à dire que cette nuit se trouverait dans la 27e nuit du mois du jeûne, révèle Idrissa Ouba. Pendant cette nuit-là, il se trouve que le serviteur d'Allah est en adoration. Il va avoir la récompense de cet acte d'adoration-là, comme s'il a fait pendant 83 années sans interruption et de parfaite qualité. Donc ce qui fait que les croyants effectivement vont à la recherche de cette nuit-là, en espérant que, en tout cas, une des nuits va être celle-là. Cette nuit est à rechercher en faisant des actes d'adoration comme recommande le Coran. C'est un moment où les fidèles musulmans demandent l'absolution de leurs péchés à Allah. Des actes de générosité ne sont pas exclus, explique l'imam au Centre d'études de recherche et de formation islamique. Ces gens aussi ont effectivement leurs arguments. Et l'un dans l'autre, on se dit que si on la cherche dans toutes les nuits impaires, mais s'il se trouve qu'elle est seulement que dans les 27, on ne court pas le risque de perdre. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, dès qu'on arrive dans la dernière décade de Ramadan, veillent les nuits pour faire des prières, voilà, pour faire des actes d'adoration dans l'espoir de l'avoir cette nuit-là. Le jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire. Il doit être accompagné par des bonnes œuvres conformément à ce que recommandent les saintes écritures. Le mois de Ramadan, c'est aussi un rapprochement avec les autres créatures de Dieu, relève Idrissa Ouba. Et le vivre ensemble doit être renforcé, sans quoi le jeûne sera vain. Celui qui jeûne et ne cesse de mentir, Dieu n'a point besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Il n'aura aucune récompense en dehors de la soif et de la faim. Donc c'est dire que l'objectif ici, c'est de dire il faut jeûner. Il faut jeûner de sorte qu'effectivement on ne s'adonne pas à ses péchés, mais surtout qu'on fasse des bonnes actions. Donc si on jeûne et on continue à faire de mauvaises actions, c'est des actions qui peuvent effectivement ruiner nos efforts. Le mois de jeûne de Ramadan est éphémère, mais Dieu demeure et les bonnes œuvres aussi, souligne Idrissa Ouba. Raison pour laquelle les actes de générosité, surtout au profit de ceux qui sont dans le besoin, doivent être appuyés, soutient l'imam au Centre d'études de recherche et de formation islamique. On a des gens qui souffrent autour de nous. Surtout des personnes déplacées internes, voilà, qui ont tout abandonné et tout quitté, et qui sont souvent juste à côté de nous. C'est le moment encore de penser à eux, de partager avec eux. Voilà, c'est qu'on a, ça peut être des habits, voilà, ça peut être des médicaments, voilà, ça peut être de l'argent, ça peut être des chaussures, voilà, ça peut être juste une couche, une natte, il en a besoin. Il y a plusieurs jeûnes selon les écritures coraniques, martèle Idrissa Ouba. Le jeûne surérogatoire de 6 jours maintenu après le Ramadan, dont les récompenses équivalent à celui d'une année. Il y a aussi le jeûne du lundi et du jeudi qui sont recommandés. Idrissa Ouba invite les fidèles musulmans à toujours garder les bonnes habitudes vécues pendant cette période et à semer la paix dans leurs milieux respectifs. L'imam du CERFI rappelle aux fidèles musulmans de donner la zakat el-filtre après le Ramadan, comme recommande la tradition islamique. Twi TV, la télé interactive.